Nous déposons les enfants chez toi pour 10 jours. Papa m'a surpris avec les Maldives. Mon frère m'a envoyé un texto à 22 heures. J'avais un voyage professionnel à 6 heures du matin. Il a ajouté, maman a ton double. Elle les fera entrer. J'ai fixé le message dans ma chambre sombre. Le téléphone illuminait mon visage comme un signal d'alarme. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que je le lisais mal. 10 jours. 3 enfants dans mon appartement sans me demander. Ma valise était ouverte sur le sol à côté de mon lit. À moitié faite pour une présentation à Seattle qui pourrait changer toute ma carrière. Mon ordinateur portable chargeait. Ma carte d'embarquement était déjà dans mon Apple Wallet. Mon réveil était réglé pour 3h45. Et mon frère, Arnold, avait apparemment décidé que ma vie était une unité de stockage vacante avec Wi-Fi et snack. Un autre message est arrivé avant que je puisse répondre. Arnold, ne sois pas dramatique. Amberly. Ils dorment déjà la plupart du temps. Mabel a préparé leurs affaires. Maman a dit que tu t'arrangerais. Puis un emoji qui rit. Un emoji qui rit. Je me suis assise lentement. Mon premier instinct était l'ancien. L'instinct entraîné. L'instinct de la famille Reed. Réparer. Absorber. Dire oui. Réorganiser ta vie. Ne pas faire pleurer maman. Ne pas mettre papa en colère. Ne pas décevoir Arnold. Ne pas être égoïste. Puis j'ai regardé à nouveau ma valise, le blazer que j'avais repassé pour le lendemain. Les notes de présentation que j'avais perfectionnées pendant 6 semaines. Le petit flacon de cachet contre la migraine sur ma table de nuit parce que chaque fois que ma famille avait besoin d'un petit service, cela devenait d'une manière ou d'une autre mon urgence. Et quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. Pas en colère, pas frénétique. Immobile. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai appelé immédiatement la sécurité de l'immeuble. Accueil. Ici Martin. Martin. C'est Amberly Reed au 1406. J'ai besoin que vous retiriez 2 personnes de ma liste de visiteurs. Approuvé. Linda Reed et Arnold Reed. Immédiatement. Il y a eu une pause. Tout va bien. Madame Reed? Ça ira. J'ai dit, aussi. Personne n'est autorisé à entrer dans mon unité avec un double sauf moi. Si quelqu'un tente de laisser des enfants ici sans mon consentement, appelez-moi et appelez la police. Dans cet ordre. Une autre pause. Puis la voix de Martin a changé. Plus douce, sérieuse. Compris. J'ai raccroché, ouvert mon ordinateur portable et écrit une courte lettre. Puis je l'ai imprimée au centre d'affaires en bas. Les scellée dans une enveloppe crème et les remise à Martin avant l'aube. À 5h12. J'ai roulé ma valise à travers le hall. Martin a levé les yeux de l'accueil. Vous êtes sûr de ça? A-t-il demandé. J'ai souri. Fatigué. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. À 7h03. Alors que j'étais assise à ma porte d'embarquement avec un café dans une main et mon téléphone en silencieux. La femme de mon frère, Mabel, est arrivée à mon immeuble avec 3 enfants ensommeillés. 2 poussettes, 4 sacs de voyage, un sac à couches. Un sac d'animaux en peluche et la confiance d'une femme qui n'avait jamais entendu le mot « non » de quiconque dans ma famille. Le portier l'a arrêtée avant qu'elle n'atteigne les ascenseurs. Selon Martin, elle l'a regardé en clignant des yeux comme s'il avait parlé une autre langue. Je suis la femme d'Arnold Reed. A-t-elle dit. Amberly nous attend. Non. Madame? A répondu Martin. Elle ne vous attend pas.
Ma belle-mère a la clé. Cette clé ne donne plus accès. Puis il lui a remis l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un avis imprimé dans ma police de caractère professionnel la plus calme. Mabel et Arnold. Je n'ai pas accepté de fournir la garde d'enfants pour vos enfants pendant 10 jours. Je pars aujourd'hui pour un voyage professionnel et ne serai pas disponible. Si vous laissez les enfants dans cet immeuble avec la sécurité devant ma porte ou ailleurs sans un adulte responsable qui a accepté de s'en occuper. La sécurité de l'immeuble a reçu l'instruction de contacter les services d'urgence et de signaler un abandon d'enfants. Vos vacances ne sont pas mon urgence. Amberly Reid. En dessous se trouvait une liste de 3 agences de garde d'urgence. 2 hôtels locaux et une dernière ligne, le double de clé a été désactivé. N'essayez plus d'entrer chez moi. Au moment où mon avion a décollé, j'avais 17 appels manqués. Au moment où j'ai atterri, j'en avais 43. Et à la fin de cette journée, toute ma famille avait appris quelque chose qu'ils auraient dû apprendre des années plus tôt. Je n'étais pas le guichet d'aide familiale. Je n'étais pas la nounou gratuite. Je n'étais pas le fonds d'urgence. Et j'en avais fini d'être la femme que tout le monde appelait responsable alors qu'il voulait vraiment dire utilisable. Pour comprendre pourquoi cette enveloppe a ressemblé à une déclaration de guerre pour ma famille, il faut comprendre le foyer Reid. Je suis Amberly Reid, 34 ans, consultante senior en logistique, célibataire. Sans enfant par choix et, apparemment, selon ma mère, celle qui n'a pas de vraies obligations. Cette phrase m'a suivi depuis mes 20 ans. Pas de mari, pas de vraies obligations. Pas d'enfant, pas de vraies obligations. Appartement au lieu d'une maison, pas de vraies obligations. Carrière qui exigeait des voyages, des délais. Des soirées tardives et des conséquences réelles si j'échouais. Joli petit boulot, mais toujours pas de vraies obligations. Mon frère Arnold avait 2 ans de moins que moi et avait pourtant été traité toute sa vie comme un bébé impuissant et un prince conquérant. Quand Arnold oubliait ses devoirs, maman les apportait à l'école. Quand j'oubliais les miens, on me disait que les conséquences forgeaient le caractère. Quand Arnold a abîmé le camion de papa à 19 ans, papa a dit « Les garçons font des erreurs ». Quand j'ai eu une contravention de stationnement à 24 ans, ma mère m'a traité d'irresponsable pendant 3 semaines. Arnold a épousé Mabel à 26 ans après l'avoir mise enceinte 6 mois après le début de leur relation. Puis est venu le bébé numéro 2, puis le bébé numéro 3. J'aime mes nièces et mon neveu. Vraiment. Ava avait 8 ans, Noah 5 ans et la petite Sophie venait d'avoir 2 ans. C'étaient des enfants adorables, drôles, vifs et chaotiques comme les enfants sont censés l'être. Mais ma famille utilisait ces enfants comme des leviers émotionnels. Peux-tu les garder samedi? Arnold et Mabel ont besoin d'une pause. Peux-tu récupérer Ava à l'école? Tu travailles parfois de la maison. Peux-tu acheter le manteau d'hiver de Noah? Ils sont serrés. Peux-tu garder Sophie pour la nuit? Mabel est débordée. Au début, j'aidais parce que je le voulais. J'étais la tante amusante. J'achetais des cadeaux d'anniversaire, les emmenais au musée. Gardais des snacks dans mon garde-manger et les laissais construire des forts de couverture dans mon salon. Puis l'aide est devenue une attente. Puis le premier incident majeur s'est produit 3 ans avant la catastrophe des Maldives. J'avais un entretien à distance pour une promotion. Un gros coup. Un énorme coup. J'avais dit à tout le monde dans le groupe familial que j'étais indisponible de midi à 14h. À 11h47, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert et trouvé Arnold avec Noah dans un bras. Ava tenant sa main et Sophie encore attachée dans son siège auto. Mabel a une migraine. A-t-il dit en entrant déjà. J'ai un entretien d'embauche. Tu ne m'as pas demandé. Il a froncé les sourcils comme si j'avais corrigé sa grammaire. Je te le demande maintenant. J'ai un entretien dans 13 minutes.
Il a ri. Le tien est sur Zoom. Mets-toi juste en sourdine s'ils font du bruit. Puis il est parti. Il est vraiment parti. J'ai fait l'entretien avec Sophie qui pleurait dans la pièce d'à côté. Noah qui renversait du jus de pomme sur mon tapis et Ava qui frappait à la porte de mon bureau. Toutes les 6 minutes parce qu'elle avait faim, s'ennuyait, avait peur. Avait des démangeaisons ou voulait savoir si les pingouins avaient des genoux. Je n'ai pas eu la promotion. Quand j'ai raconté à ma mère ce qu'Arnold avait fait, elle a soupiré et dit « Amberly. Il essayait de subvenir aux besoins de sa famille. Tu pourrais être un peu plus solidaire. » Solidaire ? Ce mot dans ma famille signifiait se taire pendant que quelqu'un d'autre prenait chez toi. Après cela, Arnold a appris que mes limites étaient en papier. Il a emprunté ma voiture pour un après-midi et l'a rendue 2 jours plus tard avec un réservoir vide, des frites sous les sièges et un feu arrière fissuré. Ma belle m'a demandé de lui avancer $600 pour l'inscription à la garderie. Puis a posté des photos d'une dégustation de vin le week-end 3 jours plus tard. Maman a utilisé le double de clés que je lui avais donné pour les urgences pour entrer dans mon appartement et rangé. Ce qui signifiait surtout juger mes contenants de plats à emporter et laisser des notes passive-agressive sur mon panier à linge. Une fois, je suis rentré d'un dîner client et j'ai trouvé Arnold endormi sur mon canapé. Les enfants regardant des dessins animés. Ma cuisine détruite et ma mère assise à ma table à manger en pliant le linge. Que se passe-t-il ? Ai-je demandé. Maman a levé les yeux joyeusement. Arnold avait besoin d'un endroit calme. Leur chauffe-eau est tombé en panne. Pour combien de temps ? Juste ce soir. Ils sont restés 4 nuits. J'ai payé le plombier. Pas parce que quelqu'un l'avait gentiment demandé. Parce qu'Ava m'avait chuchoté qu'elle détestait les douches froides. Et Sophie avait développé une éruption à cause des lingettes pour bébé pendant 2 jours. C'était toujours comme ça qu'il m'attrapait. Pas avec Arnold, pas avec ma belle, pas même avec maman, mais avec les enfants. Il savait que je ne punirais jamais les enfants pour l'imprudence des adultes. Alors il continuait à placer les enfants entre moi et le mot « non ». L'année dernière, j'étais épuisé d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Mon appartement, le seul endroit au monde que j'avais construit pour moi, ne se sentait plus à moi. Il y avait des empreintes collantes sur mes portes vitrées. Des gobelets en plastique dans mes placards. Un parc pliable effondré dans mon placard de l'entrée que ma belle oubliait toujours de récupérer. Un sac de vêtements d'Ava dans ma chambre d'amis. Un demi-tiroir de médicaments pour enfants dans ma salle de bain. Arnold plaisantait en disant que mon endroit était leur succursale en ville. Papa m'appelait la parent de secours. Maman disait qu'il faut tout un village, mais les villages sont censés être mutuels. Ce n'était pas un village. C'était un raid. Les mois précédant le voyage aux Maldives ont été les pires. Je préparais le plus grand pitch de ma carrière. Mon entreprise soumissionnait pour un contrat de distribution nationale et j'avais construit tout le modèle d'opération. Seattle était l'endroit où je le présenterais en personne au conseil exécutif. Si cela se passait bien, je visais un titre de directrice. Une augmentation assez importante pour me donner le vertige et le genre de respect professionnel que j'avais mis une décennie à gagner. J'ai répété cela à ma famille. Au dîner du dimanche, papa a hoché la tête en découpant le poulet et a dit « C'est bien. Ma chérie. » Puis il s'est tourné vers Arnold et lui a demandé comment allait sa ligue de football fantasy. 2 semaines avant le voyage. Arnold m'a appelé au travail. Peux-tu prendre les enfants le week-end prochain ? Non. Tu n'as même pas demandé pourquoi. Je travaille. Tu travailles toujours. Oui, ai-je dit. C'est comme ça que l'emploi fonctionne. Il s'est énervé. Ma belle et moi n'avons pas eu une vraie soirée en amoureux depuis des mois. Je suis désolé. Mais non. Il a raccroché. 5 minutes plus tard.
Maman a appelé. Amberly. Ne sois pas difficile. J'ai dit non. Arnold se noie. Elle a halté comme si je l'avais giflé à travers le téléphone. C'est cruel de dire ça de ton frère. Non, maman. Ce qui est cruel, c'est de déposer des enfants sur quelqu'un sans demander et d'appeler ça la famille. Elle s'est tue. Puis est venue la voix douce, blessée. Tremblante qu'elle utilisait quand la manipulation s'habillait pour l'église. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu avais un cœur si généreux autrefois. J'ai regardé le tableur sur mon écran, les délais. La vie que j'avais construite sans que personne me donne quoi que ce soit. Je l'ai encore. Ai-je dit. C'est pourquoi tout le monde essaie toujours d'en prendre des morceaux. Après cela, les choses sont devenues froides. Les messages du groupe familial ont cessé d'obtenir des réponses quand j'en envoyais. Maman a posté des citations vagues en ligne sur les personnes égoïstes et les familles brisées. Arnold a envoyé des photos des enfants avec des légendes comme « Tante Amber ». Trop occupé pour nous. J'ai mis tout le monde en sourdine. Puis est venue la nuit du texto. Ce que je ne savais pas à 22h. C'est que papa avait acheté à Arnold et Mabel un forfait vacances aux Maldives pour leur anniversaire. 10 jours en villa sur l'eau, massage en couple, excursion de snorkeling. Le genre de voyage que mes parents ne m'avaient jamais proposé une seule fois. Pas même quand j'ai obtenu mon diplôme, pas même quand j'ai remboursé mes prêts étudiants. Pas même quand je les ai aidés à payer les impôts fonciers pendant une mauvaise année de papa. Papa disait qu'Arnold le méritait parce que l'éducation des enfants était difficile. Je suppose que construire une vie entière tout en étant traité comme le placard utilitaire familial était facile. Il savait pour le voyage depuis 6 semaines. 6 semaines. Personne ne m'a demandé parce qu'ils savaient que je dirais non. Alors ils ont fait un plan autour de mon refus. Maman utiliserait le double de clés. Arnold et Mabel déposeraient les enfants tôt. Je serais en colère, bien sûr, mais je ne laisserai pas 3 enfants sans surveillance. J'annulerai mon voyage professionnel. Je réorganiserai tout. Je les sauverai des conséquences de leur propre arrogance. C'était la belle chose chez l'ancienne Amberly. On pouvait toujours compter sur elle pour se trahir elle-même. Mais l'ancienne Amberly n'était pas la femme assise en siège 14A. Regardant les nuages tourner dorés sous le soleil du matin pendant que son téléphone vibrait comme un insecte en colère. Quand j'ai atterri à Seattle, j'ai enfin activé le mode avion. Les messages ont afflué. Maman, comment as-tu pu humilier Mabel comme ça? Arnold, tu es folle? La sécurité a menacé d'appeler les flics. Papa, appelle-moi immédiatement. Mabel, tu m'as fait pleurer devant les enfants. J'espère que tu es fière. Maman. Ava a demandé pourquoi tante Amber ne les aimait pas. Celui-là a fait mal. Bien sûr. Je suis resté 5 minutes dans les toilettes de l'aéroport, le front contre la porte. Respirant à travers la vieille culpabilité. Puis j'ai tapé un message dans le groupe familial. Moi, j'aime les enfants. Je ne serai pas utilisé comme garde d'enfants sans consentement. Je suis indisponible pour les 10 prochains jours comme je l'ai dit à tout le monde il y a des semaines. Ne me contactez plus à ce sujet pendant que je travaille. Arnold a répondu instantanément, tu as ruiné notre voyage. J'ai fixé ces mots. Pas, nous avons fait une mauvaise supposition. Pas, nous aurions dû demander. Pas, désolé. Tu as ruiné notre voyage. J'ai répondu, moi? Non. J'ai refusé de ruiner ma carrière pour votre voyage. Puis je l'ai bloqué pour la journée. Cette présentation est devenue la première chose depuis des années que ma famille n'a pas pu toucher. Je suis entré dans cette salle de conférence à Seattle portant mon blazer marine, cheveux attachés, mains fermes, et j'ai livré le meilleur travail de ma vie.
J'ai parlé pendant 47 minutes. J'ai répondu aux questions pendant 1 heure de plus. J'ai vu le directeur des opérations se pencher en arrière, sourire et dire « Mademoiselle Reed ». C'est le premier plan que nous voyons qui comprend vraiment le problème. Ce soir-là, ma patronne m'a emmené dîner et m'a dit officieusement que le poste de directrice était à moi si le contrat aboutissait. Je suis retourné à ma chambre d'hôtel, et enlevé mes talons et ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais traversé une journée entière sans m'abandonner moi-même. Pendant ce temps, à la maison, le cirque familial Reed avait pris feu. Puisqu'Arnold et Mabel ne pouvaient pas laisser les enfants chez moi, ils ont raté leur vol. La compagnie aérienne ne rembourserait pas les billets. Papa a essayé de les réserver pour le lendemain. Mais le transfert vers le complexe ne pouvait pas être changé sans frais. Mabel a apparemment crié sur Arnold dans le parking de l'aéroport pendant qu'Ava pleurait et que Noah vomissait après avoir mangé trop de verre en gélatine au petit déjeuner. Maman m'a blâmé. Papa m'a blâmé. Mabel m'a blâmé 2 fois. Une fois par texto et une fois dans un message vocal de 15 minutes où elle m'a traité de froide. Amère, jalouse, solitaire et bizarrement possessive de mon appartement. Celui-là m'a presque fait rire. Quand je suis rentré 4 jours plus tard, je m'attendais à de la colère. Je ne m'attendais pas à une embuscade. Ils m'attendaient dans mon hall. Tous. Maman dans son cardigan beige, bras croisés. Papa rouge et raide. Arnold faisant les 100 pas près des boîtes aux lettres. Mabel assise sur le canapé du hall avec Sophie endormie contre son épaule. Me regardant comme si je l'avais personnellement poussée dans la pauvreté. Les enfants étaient là aussi. C'était le pire. Ava m'a vu en premier. Son visage s'est illuminé. Tante Amber. Elle a couru vers moi et j'ai lâché la poignée de ma valise pour la serrer dans mes bras. Pendant une seconde, toute la laideur adulte a disparu. Puis Arnold a dit, ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. Ava s'est raidie dans mes bras. J'ai regardé par-dessus sa tête. Ne fais pas ça devant elle. Il a ricané. Oh. Maintenant tu es l'experte en éducation. Martin à l'accueil s'est levé lentement. Je lui ai fait un petit signe de tête pour lui dire que je gérais. Maman s'est avancée. Nous devons parler en haut. Non. Ai-je dit. Les sourcils de papa ont sauté. Pardon? Nous pouvons parler ici ou pas du tout. Aucun de vous n'entre dans mon appartement. Maman a eu l'air blessée. Amberly? Ne sois pas ridicule. Nous sommes ta famille. Et pourtant, vous êtes les seules personnes dont j'ai besoin d'une protection de sécurité. Mabel a halté. Waouh. Arnold m'a pointé du doigt. Tu nous as coûté presque 12 000 $. J'ai ri une fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez dépensé 12 000 $ en vacances avant d'organiser la garde des enfants? Papa l'a organisé, a claqué Arnold. Papa est intervenu. Parce que ton frère et sa femme avaient besoin d'une pause. Et moi j'avais besoin d'être à Seattle pour le travail. Maman a fait ce petit bruit dédaigneux dans sa gorge. C'était un voyage professionnel. Amberly. Ne fais pas comme si c'était une question de vie ou de mort. C'était là. La phrase qui a finalement brûlé le dernier reste fragile de culpabilité. J'ai regardé ma mère. Vraiment regardé. La femme qui m'avait appris à être responsable. Puis m'avait puni pour être devenu quelqu'un sur qui on pouvait compter. La femme qui avait les clés de ma maison et ne voyait pourtant aucune différence entre l'accès et la propriété. Tu savais. Ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux. Tu quoi? Tu savais que j'avais ce voyage. Tu savais que j'avais dit que je n'étais pas disponible. Et tu as quand même prévu d'utiliser mon double de clés pour me forcer.
Sa bouche s'est crispée. C'était une réponse suffisante. Arnold a levé les mains. Oh mon Dieu! Te forcer? Tu fais comme si c'était criminel. On parle de garder tes nièces et ton neveu pendant 10 jours. Ils t'aiment. Je les aime aussi. Ça ne fait pas de moi votre employé non payé. Mabel s'est levée, déplaçant Sophie sur sa hanche. Tu as une idée à quel point c'est dur pour nous? 3 enfants, un revenu la moitié du temps. Pas de sommeil, pas d'aide. Pas d'aide? Ai-je coupé? Ses yeux ont flashé. J'ai sorti mon téléphone. Pas parce que j'avais prévu une révélation dramatique. J'avais en fait fait la liste pour moi-même des mois plus tôt. Pendant une thérapie. Quand ma thérapeute m'avait demandé d'écrire ce que l'aide à ma famille m'avait coûté. J'ai ouvert la note. Au cours des 18 derniers mois, j'ai payé $1 200 pour votre dépôt de garderie. $800 pour la facture dentaire de Noah, $430 pour le camp d'été d'Ava. $300 pour la fête d'anniversaire de Sophie après que vous avez oublié le dépôt du lieu. $2100 quand la voiture d'Arnold avait besoin de réparation. Et $950 pour votre facture d'électricité en retard. Le visage de Mabel est devenu pâle. Arnold a détourné le regard. J'ai continué. J'ai fourni la garde de nuit 26 fois. Des récupérations d'école en urgence 9 fois. J'ai manqué des rendez-vous, des réunions. Des séances de sport. Des rendez-vous médicaux et une fois un entretien de promotion. Alors ne restez pas dans mon haut-là. Me dire que vous n'avez pas d'aide. Maman a chuchoté, tu tenais les comptes? J'ai regardé. Non, maman. Je gardais les reçus parce que tout le monde continuait à m'appeler égoïste. La voix de papa est venue basse et menaçante. Ça suffit. L'ancienne moi se serait arrêtée. L'ancienne moi détestait la voix d'avertissement de papa. Elle portait tous les souvenirs d'enfance d'être trop dramatique, trop sensible, trop ingrate. Mais je n'étais plus une enfant. Non, ai-je dit, c'est enfin assez. Son visage s'est assombri. Je me suis tourné vers lui. Tu leur as acheté des vacances aux Maldives. Mais l'année dernière quand j'ai demandé de l'aide pour déménager après une opération. Tu as dit que tu ne voulais pas t'impliquer parce qu'Arnold avait un barbecue. C'est différent. Comment? Il a ouvert la bouche. Aucun mot n'est sorti. J'ai hoché la tête. Exactement. Maman a commencé à pleurer alors. Pas doucement. Pas naturellement. Les grosses larmes de performance. Je voulais juste que ma famille s'aime. Non. Ai-je dit plus doucement maintenant? Tu voulais que je rende la vie de tout le monde plus facile. Pour ne pas avoir à t'en occuper. Ça a atterri. Pour la première fois, ma mère a eu l'air moins en colère qu'exposée. Arnold s'est approché. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as un boulot chic et pas d'enfant? Je pense que j'ai le droit d'avoir une vie. Tu es seul, Amberly. Le hall est devenu silencieux. Même Mabel avait l'air mal à l'aise. Arnold a souri comme s'il avait enfin trouvé le couteau. C'est la vérité. N'est-ce pas? Tu as ton appartement et tes voyages professionnels et tes petites routines. Mais au bout du compte, tu es seul. On t'a donné une chance de faire partie de quelque chose. De compter pour les enfants, et tu as choisi une présentation. J'ai regardé Ava. Elle nous observait avec de grands yeux. Ça m'a sauvé de dire quelque chose de cruel. Au lieu de cela, je me suis accroupi devant elle. Ava, ma chérie. Écoute-moi. Je t'aime très fort. Les problèmes des adultes ne sont pas ta faute. D'accord? Sa lèvre inférieure a tremblé. On a fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est fissuré. Non. Jamais. Vous êtes merveilleux. Sophie est merveilleuse.
C'est à propos des adultes qui font des plans sans demander aux autres adultes. Elle a hoché la tête lentement. Je me suis levé. Puis j'ai regardé Arnold. Tu as utilisé l'amour de ta fille comme une arme. C'est la chose la plus basse que tu aies jamais faite. Son visage s'est tordu. Oh, je t'en prie. Non. Je le pense. Et à cause de cela. Voici mes limites. Maman s'est essuyé le visage. Des limites? Bien sûr. Ta thérapeute t'a appris ce mot. Oui. Ai-je dit. Ça valait chaque centime. Ma belle a laissé échapper un rire amer. J'ai continué quand même. 1. Personne n'a plus de double de clé de mon appartement. 2. Je ne fournirai pas de garde d'enfants à moins d'être demandé à l'avance et d'accepter librement. 3. Je ne donnerai ni ne prêterai plus d'argent à aucun de vous. 4. Si vous vous présentez ici sans invitation, la sécurité vous renverra. 5. Si vous impliquez à nouveau les enfants dans une manipulation adulte, je me retirerai de tout contact jusqu'à ce que vous arrêtiez. Papa a dit, tu n'as pas le droit de dicter des conditions à ta famille. Je le fais quand les conditions concernent ma maison, mon argent, mon temps et ma vie. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Bien. Je me reconnaissais à peine non plus, mais j'aimais mieux cette version. Arnold a saisi une poignée de poussettes. Allez, ma belle. On n'a pas besoin de ça. Ma belle n'a pas bougé tout de suite. Pendant une seconde. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Pas d'excuses, pas encore, mais de la compréhension. Peut-être parce qu'elle savait au fond qu'Arnold lui avait fait ce qu'il m'avait toujours fait. Assumer qu'une femme rattraperait ce qu'il laissait tomber. Puis Sophie s'est réveillée et a commencé à pleurer. Et le moment est passé. Ils sont partis dans un tourbillon de roues de poussettes et d'insultes murmurées. Maman s'est arrêtée à la porte, se retournant comme si elle s'attendait à ce que je coure après elle. Je ne l'ai pas fait. Papa a mis sa main sur son épaule et l'a guidé dehors. Quand les portes du hall se sont refermées derrière eux, Martin a expiré. Famille, a-t-il demandé prudemment. J'ai ramassé ma valise. Il a souri. Je suis monté à mon appartement, et ouvert la porte et suis entré dans le silence. Un beau silence propre et paisible. Pour la première fois depuis des années, ma maison se sentait à moi. Les retombées ont été immédiates et dramatiques. Maman m'a bloqué sur Facebook après avoir posté. Certaines filles oublient qui les a tenues en premier. Arnold m'a envoyé une demande Venmo pour 11 846 $ étiquetée « Vacances que tu as ruinées ». Je l'ai refusé et lui ai envoyé une demande pour 7 780 $ étiquetée « Dépenses non remboursées ». Documenté. Il n'a pas trouvé ça drôle. Papa a appelé ma patronne. C'était le coup qui a presque failli me faire rompre le contact. Il a appelé le bureau principal et a demandé à parler à la personne qui supervise Amberly Reed. Puis a dit à la réceptionniste qu'il y avait une urgence familiale et que je me comportais de manière irrationnelle. Malheureusement pour lui, ma patronne, Priya, n'était pas facilement manipulable. Elle m'a appelé dans son bureau 2 jours plus tard, a fermé la porte et a dit « Ton père a tenté d'interférer avec ton emploi. » J'ai senti mon estomac tomber. Je suis vraiment désolé. Elle a levé la main. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour le comportement de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que tout autre appel serait documenté comme du harcèlement. Je suis resté là, mortifié. Priya s'est adossée. Pour ce que ça vaut. Les gens avec des familles saines essaient rarement de saboter le travail de quelqu'un pour gagner une dispute. Cette phrase est restée avec moi. Famille saine. J'avais passé si longtemps à mesurer ma famille par la loyauté que je ne l'avais jamais mesurée par la santé.
Le contrat de Seattle est arrivé 3 semaines plus tard. Tout comme ma promotion. Directrice de la logistique stratégique, bureau d'angle, package d'action. Une équipe de 12. J'ai dit à mes amis d'abord. Ma meilleure amie Lena a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Mon collègue Marcus a apporté des cupcakes. Priya a apporté un toast au bureau et a dit que j'avais mérité chaque centimètre. Ma famille l'a appris via LinkedIn. Maman a envoyé un texto après 6 semaines de silence. Félicitations. Nous sommes fiers de toi. Ça aurait été bien de l'entendre directement de toi. J'ai fixé ce message longtemps. Puis j'ai répondu, merci. Ça aurait été bien de me sentir soutenu directement. Elle n'a pas répondu. Arnold et Mabel ont finalement perdu l'argent des Maldives. Papa a essayé de se battre avec l'assurance voyage et a échoué. Pour une fois, aucune solution magique familiale n'est apparue. Ils ont dû affronter les conséquences. Apparemment, c'était nouveau pour eux. Un mois plus tard, Mabel m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai presque pas répondu. Amberly. Sa voix était fatiguée. Plus petite que d'habitude. Oui. C'est Mabel. Je sais. Silence. Puis elle a dit, je n'appelle pas pour crier. J'ai attendu. Je voulais dire que je suis désolé. De toutes les choses que j'attendais, ce n'était pas celle-là. Elle a pris une respiration tremblante. Ce qu'Arnold a fait n'était pas correct. Ce que nous avons fait. J'ai suivi parce que tout le monde disait que tu cédais toujours et que tu agissais agacé mais aimais secrètement être needed. Cette phrase a touché un bleu dont je ne savais pas qu'il existait encore. J'aimais être aimé. Ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Je sais. A-t-elle chuchoté. En arrière-plan. J'ai entendu Sophie babiller. Mabel a continué. Après l'échec du voyage, Arnold m'a blâmé. Il a dit que j'aurais dû te convaincre. Il a dit que la garde d'enfants était mon département. Nous avons eu une énorme dispute. J'ai fermé les yeux. Voilà, le schéma qui s'élargissait. Il reste chez tes parents en ce moment. A-t-elle dit. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'aurais dû le voir plus tôt. Je ne savais pas quoi dire. Puis Mabel a dit, Ava te manque. Ma gorge s'est serrée. Elle me manque aussi. Je lui ai dit que les affaires d'adultes n'étaient pas sa faute. Comme tu l'as dit, ça m'a presque défaite. Mabel a reniflé. Je ne te demande pas de garder les enfants. Je le jure. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de faire mieux avec eux. Et tu avais raison. Ta phrase sur les vacances. Ça m'a mise en colère au début, mais tu avais raison. Tes vacances ne sont pas mon urgence. Cette phrase était devenue une légende familiale à ce moment-là. Arnold s'en moquait. Maman l'appelait cruelle. Papa l'appelait irrespectueuse. Mais pour moi, elle était devenue une porte, une sortie. Mabel et moi ne sommes pas devenus amis du jour au lendemain. La vie n'est pas si nette. Mais lentement, prudemment. Nous avons construit quelque chose de plus honnête que ce que nous avions avant. Elle a demandé si je voulais rencontrer les enfants au parc un samedi. J'ai dit oui. Pas chez moi. Pas comme garde d'enfants. Comme tante Amber. J'ai apporté des bulles et des collations aux fruits. Ava a couru dans mes bras. Noah m'a montré une pierre en forme de pomme de terre. Sophie a insisté pour que je la pousse sur la balançoire et a crié, plus haut, jusqu'à ce que mes bras fassent mal. Mabel était assise sur le banc et regardait. À un moment, elle a dit doucement, il t'aime vraiment. Je sais. Et toi? Tu les aimes.
Oui, a-t-elle hoché la tête. Je suis désolé que nous ayons fait que ça ressemble à un travail. J'ai regardé les enfants. Puis elle. Moi aussi. Mes parents ont pris plus de temps. Papa ne s'est pas excusé. Les hommes comme mon père traitent les excuses comme des dents. En perdre une signifie faiblesse. Mais il a arrêté d'appeler mon bureau après l'avertissement de Priya. Petit miracle. Maman a essayé d'abord la culpabilité, puis le silence, puis la nostalgie. Elle a envoyé des photos de bébés, d'anciennes vidéos de Noël. Une photo de moi et Arnold en costume d'Halloween quand j'avais 6 ans et lui 4. J'ai presque répondu à celle-là. Presque. Puis je me suis souvenu que la nostalgie n'est pas la comptabilité. Finalement, 3 mois après la confrontation dans le hall. Maman a demandé à me rencontrer pour un café. J'ai accepté parce que ma thérapeute a dit que les limites ne sont pas des murs sauf sinuants. Avons besoin. Parfois, ce sont des portes avec des verrous et nous décidons quand les ouvrir. Maman avait l'air plus vieille quand elle est entrée dans le café. Pas fragile, juste fatiguée. Elle s'est assise en face de moi et a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse. Je ne sais plus comment te parler. A-t-elle dit. Ça fait 2. Elle a tressailli. Je n'ai pas adouci. Pour une fois, j'ai laissé le malaise s'asseoir à la table sans me précipiter pour servir du thé. Maman a baissé les yeux. Je pensais que je gardais la famille unie. Tu gardais Arnold à l'aise. Ses yeux se sont remplis. J'ai continué. Et tu me gardais utile. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je te crois. Elle a eu l'air soulagée. Puis j'ai ajouté, mais tu l'as fait. Le soulagement a disparu. Bien. Elle avait besoin de sentir toute la phrase. Elle s'est essuyée la joue. Quand tu as changé les serrures. Je n'ai pas changé les serrures. J'ai changé l'accès. Ça m'a fait l'effet que tu nous excluais. Je coupais ta capacité à entrer chez moi sans permission. Si ça t'a fait le même effet. C'est le problème. Maman est restée très immobile. Pour la première fois de ma vie, elle n'a pas argumenté. Finalement, elle a chuchoté, « Je suis désolé. Ce n'était pas parfait. Ça n'a pas tout réparé. Mais c'était assez réel pour que je l'accepte. » L'excuse de papa est venue dans son propre langage émotionnellement constipé. 2 semaines plus tard, un texto. Papa dit que je te dois des excuses. Je n'aurais pas dû appeler ton lieu de travail. C'était déplacé. J'ai fixé ça, puis répondu, oui, ça l'était. Il a renvoyé, je suis désolé. 3 mots. Pas de chaleur. Pas d'explication. Mais venant de papa, c'était pratiquement un sonnet manuscrit. J'ai accepté ça aussi. L'acceptation ne signifiait pas un retour à l'ancien arrangement. Personne n'a récupéré une clé. Personne n'a eu d'argent. Personne n'a eu de « oui » automatique. La première fois que maman a demandé si je pouvais garder les enfants juste quelques heures. J'ai dit, ma belle me l'a demandé ou tu demandes pour elle? Maman a fait une pause, puis a dit, je lui dirai de t'appeler elle-même. Progrès. La première fois qu'Arnold m'a texté après des mois de bouderie, c'était prévisiblement stupide. J'espère que tes limites te tiendront chaud quand tu seras vieille. J'ai répondu, elles le font déjà. Puis je l'ai bloqué à nouveau. Peut-être qu'un jour Arnold grandira. Peut-être pas. Ce n'est plus mon projet. Cette réalisation a changé ma vie plus que la promotion. J'ai arrêté de sauver les gens des leçons qu'ils avaient méritées. J'ai arrêté d'expliquer mon « non » comme une défense légale. J'ai arrêté de traiter l'épuisement comme une preuve d'amour. Mon appartement a aussi changé. J'ai vidé le parc pliable, rendu les vêtements oubliés, donné les gobelets en plastique. Récupéré le placard de l'entrée.
mais acheter une chaise en velours ridicule vert émeraude parce que je l'aimais. Et parce que personne avec des doigts couverts de confiture n'allait y grimper. Sauf si je les invitais personnellement. Les soirs calmes. Je m'asseyais dans cette chaise avec un livre et un thé et écoutais la ville bourdonner sous mes fenêtres. Parfois je manque le chaos. Je manque le rire d'Ava, les faits bizarres de dinosaures de Noah. Sophie s'endormant sur mon épaule. Mais je ne manque pas d'être coincé. Il y a une différence entre ouvrir ta porte et la voir enfoncée. Je vois toujours les enfants. Selon mes conditions, journée au parc, sortie au musée, déjeuner d'anniversaire. Soirée pyjama planifiée de temps en temps. Convenue 2 semaines à l'avance avec horaire de récupération par écrit. Ma belle respecte ça maintenant. Honnêtement, elle garde mes limites avec l'intensité d'une femme qui a enfin commencé à construire les siennes. Elle a demandé la séparation 6 mois après l'incident des Maldives. Arnold est retourné chez maman et papa. Ce qui était probablement la première conséquence naturelle que mes parents avaient vécue en 32 ans. Drôle comme, la famille et de la famille, est devenue moins poétique quand Arnold mangeait leur course, laissait du linge dans leur couloir et demandait à papa de couvrir son assurance auto. Un soir, maman m'a appelé et a dit très prudemment. Je pense que je comprends certaines choses maintenant. J'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai dit, je suis contente. La plus forte excuse que j'ai jamais reçue est venue d'Ava. Pas parce qu'elle m'en devait une. Elle ne m'en devait pas, mais parce que les enfants voient plus que ce que les adultes pensent. Nous étions à l'aquarium, debout devant le bassin des méduses. La lumière bleue se déplaçant sur nos visages. Elle a glissé sa petite main dans la mienne et a dit. Maman dit que les adultes devraient demander avant de faire des plans pour d'autres adultes. C'est vrai. Papa ne t'a pas demandé. Non, il ne l'a pas fait. Elle a hoché la tête solennellement. C'était impoli. J'ai souri. Très impoli. Elle s'est appuyée contre mon bras. Je suis contente que tu viennes encore nous voir. Mes yeux ont brûlé. Moi aussi, ma chérie. Elle a regardé à nouveau les méduses. Elles ressemblent à des parapluies flottants. J'ai ri et le son était propre. Facile. Pas coupable. Pas forcé. Juste à moi. Les gens pensent que les limites sont dramatiques parce que les personnes qui les détestent font généralement une scène. Mais les limites elles-mêmes sont silencieuses. Une porte verrouillée. Un appel refusé. Une phrase que tu n'ornes pas, non, je ne peux pas. Ça ne marche pas pour moi. Je pensais autrefois que l'amour signifiait être disponible à tout moment. Je pensais que les bonnes filles sacrifiaient. Les bonnes sœurs comprenaient. Les bonnes tantes se montraient quoi qu'il arrive. Les bonnes femmes s'étiraient jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise. Puis s'excusaient de prendre de la place. Maintenant je sais mieux. L'amour sans respect n'est que de la possession avec un meilleur éclairage. Ma famille ne s'est pas effondrée parce que j'ai dit non. Cela a révélé où elle était déjà fissurée. L'entitlement d'Arnold n'a pas été créé par mon enveloppe. La manipulation de maman n'a pas été créée par la sécurité de l'immeuble. Le favoritisme de papa n'a pas été créé par mon voyage professionnel. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter d'amortir l'impact. Et oui, l'enveloppe était dure. Elle était censée l'être. Pas cruelle. Claire. Pendant des années, j'avais chuchoté mes limites. Puis me demandais pourquoi personne ne les entendait. Ce matin-là, j'en ai mis une par écrit et l'ai remise à un portier. Parfois, c'est ce qu'il faut pour sauver ta propre vie. Pas parce que quelqu'un te poursuit dans les rues. Mais parce que ta vie peut disparaître silencieusement aussi. Un service à la fois, une urgence à la fois, un double de clés à la fois. Donc, si tu attends la permission d'arrêter d'être la personne que tout le monde utilise parce que tu es si forte, laisse-moi te la donner. Tu as le droit d'être forte pour toi-même. Tu as le droit d'aimer les gens et de refuser quand même d'être consommé par eux. Tu as le droit de protéger ta paix sans prouver que tu le mérites.
Je m'appelle Amberly Reed. Je n'ai raté aucun vol. J'ai donné ma présentation. J'ai eu la promotion. Ma maison est à moi à nouveau. Et quelque part dans un tiroir près de ma porte d'entrée, je garde encore une copie de cette lettre. Pas parce que je prévois de l'utiliser à nouveau. Parce que chaque fois que je la vois, je me souviens du matin où j'ai enfin choisi moi-même. Et je me souviens de la phrase qui a tout changé, tes vacances ne sont pas mon urgence.